Le centre social, c'est un mode de vie. Le centre, déjà, ça m'a permis de sortir de chez moi, de voir d'autres personnes. Un peu de convivialité, d'amitié, de partage avec les personnes. Ce partage, même, on a envie de le transmettre même à l'extérieur de ce centre. Le fait de pouvoir sortir de chez moi, quand on vient d'être à la retraite, on ne sait pas trop quoi faire. Tout peut jaillir du collectif. On peut à plusieurs faire jaillir des projets qui vont être créatifs, utiles. Moi je trouve que c'est le premier lien de toutes les façons entre l'institution et les habitants. On fait de nouvelles connaissances. Faire se rencontrer les gens, mais en tant que professionnel, de rencontrer des personnes formidables qui donnent sans compter. J'ai une maman qui était superbe, elle m'a appris à tricoter, à crocheter, et je me suis dit pourquoi ne pas transmettre ça. C'est l'un des derniers lieux où on prend le temps d'écouter les gens, on prend le temps de les accueillir, on prend le temps d'écouter leurs demandes. Et le contentement de pouvoir répondre et d'offrir des services divers et variés, des activités, du ludique, du sérieux, du social. Des gens qu'on voit, qui sont super sympas. Les cours de français, tu apprends le français. Voilà, ça sert à ça. Ça sert à tisser du lien entre les gens, déjà, rendre le béton transparent. C'est une famille. On a sa propre famille, mais là, c'est une famille. C'est une richesse. J'ai travaillé à la création, à la valorisation, à l'identification d'une fédération départementale des centres sociaux sur les Yvelines. Il y avait une instance régionale, la Fédération Île-de-France, qui était plus une vitrine, mais qui du coup ne répondait pas aux gens du terrain. Au national, on m'a dit, il y a cette structure-là, on va l'arrêter. Et le délégué allait donc quitter un poste qui était financé par les fonds GEP. Et ils m'ont dit, si vous créez la Fédération des Yvelines, parce qu'il en existait déjà d'autres en création dans les autres départements, vous aurez ce fonds GEP. Alors j'aime beaucoup la Fédération des centres sociaux, d'abord parce que c'est l'humain qui est mis en avant. Nous nous sommes retrouvés sur un grand nombre de valeurs de l'éducation populaire. Des valeurs vraiment qu'on partage. C'est un très très bon partenaire. C'est ça qui nous donne la possibilité de nous rencontrer entre centres socioculturels de tout le 78, de parler de nos pratiques, d'échanger les pratiques, d'avoir des informations. Nous, ça nous apporte une connexion avec les habitants et avec les besoins du territoire. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble à l'élaboration d'un événement qui touche le plus de monde et en même temps qui soit pertinent par rapport aux besoins de toutes et tous. Donc ça, je dirais que ce travail en réseau-là, il est essentiel de ce point de vue-là. C'est dur d'ajouter des choses après ça. J'ajoute rien. Ce qui m'a marqué, c'est les congrès, tout ce qu'on a fait au niveau national. Cette organisation fédère des dynamiques qui ont la même philosophie, mais qui s'expriment de façon extrêmement différente. Il y a une forme de fraternité, de solidarité entre les différents centres sociaux. Quand on a besoin d'aller chercher quelque chose de novateur, de dynamique, et tout de suite, on pense à la Fédé des centres sociaux. Et on a fait partir, je me rappelle, 55 habitants en autonomie dans un séjour. Et ça s'est super bien passé. On s'est vidé l'esprit et on a fait des découvertes. Il y a le troc solidaire, il y a le jardinage, et il y a plusieurs petites actions nettoyage citoyen. Il y a une multitude de possibilités, d'activités, de partage de relations avec toute population jeune, moins jeune. La chaîne de la solidarité, elle se met en place dans ce centre-là. C'est beaucoup d'activités pour moi très importantes pour l'intégrité à la société française. On se rencontre alors qu'on ne se connaissait pas en habitant tout à côté, on se voit ici. J'ai créé ces dernières années plusieurs associations, dont 2 qui me tiennent à cœur, et on a été accueillis chaleureusement. Le centre social, c'est une plus-value en fait pour une commune. Ça m'a apporté beaucoup d'aide. Les experts, c'est les habitants, et les réponses, il faut les faire avec eux. On a eu le coup de pouce qu'on n'attendait pas. 30 ans, c'est une belle date anniversaire. C'est un moment fort pour capitaliser sur ce qui a existé, puis aussi pour regarder l'avenir ensemble. C'est un temps où on est encore plus dans le partage, c'est plus à l'échelle du centre, et qui va aussi faire du bien à nos habitants, à nos bénévoles et à nous salariés. Les 30 ans de la Fédé, c'est aussi une consécration de tout ce travail qui a été mené, notamment dans les Yvelines. 30 ans, c'est ça que ça montre, cette expertise, cette expérience et un partenariat développé. La Fédération des centres sociaux est un acteur important de l'animation et de la vie des territoires. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les centres socioculturels perdurent, restent. Je souhaite que ça continue en fait.
Les centres sociaux, c'est un lieu essentiel à la vie, tout simplement. Moi, je souhaite que ça perdure, que ça continue comme c'est. Je suis arrivée en pleurant, mais je pars en rigolant maintenant, donc je suis très contente. Que tout ça continue malgré tout ce qui se passe. Qui perdure, qu'ils évoluent. Je crois que ça reste encore les derniers remparts contre le cloisonnement. Mon rêve, c'est que ça soit ça, mais en plus, quoi. Les habitants y participent de plus en plus parce que c'est le lien, c'est le véritable lien qu'il peut y avoir entre tous les habitants. Le fait d'avoir rencontré ce centre, vraiment, ça a changé ma vie. C'est le seul lieu sur lequel il n'y a pas de jugement de valeur. Les gens ne se sentent pas jugés, évalués sur leurs compétences et on les accepte tels qu'ils sont et c'est ça qui est hyper intéressant. Il faut que la Fédé continue cette posture d'être le garant de la mixité, de la lutte contre les discriminations. Je pense que c'est vraiment important et ça va encore l'être.